Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée au livre dont j'ai fait l'acquisition Aux Imaginales 2019 d'Épinal. Donc j'avais peu de temps en fait pour visiter malheureusement les Imaginales cette année. C'était la première année d'ailleurs que je les visitais, donc c'est pourquoi cette vidéo normalement sera plus courte puisque je vous présenterai 4 livres seulement dont j'ai fait l'acquisition. Donc je vous montre, j'ai un petit gobelet en fait à l'effigie des Imaginales. Donc le premier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Ashwood de C.J. Malarski. Donc je vous lis tout de suite sa quatrième de couverture. Ashwood, ses sombres couloirs, son ambiance malsaine, ses bruits étranges. Willow, 16 ans, part faire de l'urbex dans le vieil asile abandonné. De retour chez elle, l'adolescente se retrouve hantée par des rêves qui la ramènent tout droit entre les murs d'Ashwood, des cauchemars dans lesquels elle est poursuivie par des créatures horribles qui se repaissent de la peur des mortels. Et quand ces visions commencent à envahir ses jours, la frontière entre le rêve et la réalité devient plus floue, menaçant de voler en éclats. Willow sait alors qu'elle va devoir se battre pour se libérer de ce songe terrifiant et sauver son âme. Donc un livre dont le résumé en fait m'a beaucoup plu, ça m'a l'air mystérieux, je pense qu'il y a un petit côté aussi d'épouvante là-dedans, donc j'aime bien. Donc voilà, je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai hâte de le lire et je pense que ce sera ma prochaine lecture. Alors, le deuxième livre que je vous présente, c'est un livre plutôt dans le cadre humoristique cette fois-ci. C'est Opération Grande Vadrouille de Gordon Zola. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir une petite dédicace. Voilà. Donc, je vous lis tout de suite sa quatrième de couverture. Il est des ouvrages hors du commun, ce roman aux qualités historiques et humoristiques indéniables en est un. Publié pour la première fois en 1946, écrit en 2018, on l'a retrouvé sous les décombres d'une ville bombardée en juin 1944 par les Alliés. Paris, août 41, en pleine occupation allemande, Louis de Funès se rêve chef d'orchestre en espérant que ce soit compatible avec ses convictions de bon catholique. Bourvil, lui apprenti comédien, ne croit qu'en les plaisirs dévoyés et déployés par les filles de Madame Lulu Panard. Un concours de circonstances et un bain turc plus tard, les deux hommes accusés d'avoir tué un peintre qui s'appelle Gabin, mais qui n'a pas fait la traversée de Paris, vont devoir adopter un comportement héroïque que leur carrière future ne démentira pas. Dans leur quête d'un réseau qui fait dans le social s'invitent deux résistants communistes, une prostituée au grand cœur, un SS en psychanalyse, une charcutière nymphomane, quelques Allemands énervés et une sœur sans permis. Pour nos deux artistes, la fuite est permise dans une France sans beaucoup de dessous et sans dessus-dessous. Voilà. Donc Gordon Zola, j'avais déjà lu en fait l'un de ses livres qui était une parodie d'Harry Potter qui s'appelle donc C'est pas sorcier Harry. J'avais beaucoup aimé ce livre, bien que après ça dépend de votre humour. Je pense qu'avec Gordon Zola, on aime ou on n'aime pas. Je pense qu'il y a guerre d'entre deux. C'est vrai que c'est un humour assez spécial. Il faut comprendre aussi toutes les références qui sont faites. J'avoue avoir une préférence quand même pour C'est pas sorcier Harry par rapport à celui-ci. Je conseillerais pas en fait la lecture de ce livre à tout le monde parce que je pense que les enfants, les adolescents pourraient être un peu choqués parfois. Enfin, je dirais voilà que c'est pas forcément adapté parce qu'il y a beaucoup de références sexuelles. Donc voilà. Par contre, et puis également, je pense que c'est une lecture assez difficile parce que comme je vous l'ai dit, en fait, l'auteur fait plein de références donc ici à la Grande Vadrouille et surtout même, je dirais même peut-être un peu moins à la Grande Vadrouille, mais plus au niveau des films en général de Louis de Funès. Donc je pense que ouais, c'est assez compliqué de toutes les comprendre. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi où je suis passée à côté. Donc je conseille vraiment ce livre aux gens qui ont un type d'humour assez, comment je dirais, qui aiment les jeux de mots en fait, parce que là on est plutôt dans les jeux de mots, et donc qui aiment la Grande Vadrouille aussi, hein, je pense, parce que c'est vraiment centré sur ce film et sur Louis de Funès. Voilà. Alors, le troisième livre que je vous présente tout de suite, c'est Fitani, le tome 1, L'autre monde, de Tiphaine Crowville. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé en fait la couverture du livre, donc c'est pour ça aussi, bon son résumé également, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouvais que c'était très coloré, joyeux, donc je vous lis tout de suite son résumé. Définie par son rôle d'orpheline, Héloïne, 18 ans, rêve d'évasion. Lorsqu'elle se retrouve propulsée en Fitanie, elle découvre un nouveau monde où magie et animaux extraordinaires cohabitent. Elle fait la rencontre d'êtres exceptionnels qui deviendront le centre de son nouvel univers. En Fitanie, Héloïne trouve enfin l'opportunité d'être elle-même, mais la liberté a un prix et elle devra affronter des épreuves que jamais elle n'aurait cru devoir surmonter. Voilà. Donc je l'ai lu, j'ai trouvé ça plutôt original comme livre.
Après, je dirais que c'est quand même assez commun au niveau livres fantastiques. Je veux dire, voilà, il y a des livres que j'ai préférés, que j'ai pu lire. Mais ce livre a quelque chose en plus, quand même, je dirais. On bascule dans un autre monde. Et surtout, j'étais quand même curieuse de connaître la suite. Parce que je trouve assez qu'il y a du suspense, en fait. Je trouve ça assez mystérieux. Donc voilà, donc je pense aussi faire l'acquisition des tomes suivants. Voilà, donc je vous le conseille. Et le dernier livre que je vous présente sur cette vidéo, le plus gros également, c'est Dentelle et ruban d'argent, la version intégrale hein, d'America Grace. Donc vous avez certainement vu aussi passer les tomes dans leur version, tome après tome, hein, leur version unique. Hein. Et donc là, on est dans une version illustrée. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a des magnifiques illustrations qui sont de Thibaut Bennett. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour la petite histoire, malheureusement, je n'ai pas pu en fait rester, comme je vous disais, j'étais pressée par le temps, pour avoir une dédicace de l'auteur. Donc malheureusement, voilà, voilà un petit peu. Donc ce que j'aime dans ce livre, c'est au niveau, donc comme je disais, hein, des illustrations. C'est des illustrations qui correspondent très bien avec le thème du livre. Ça s'accorde vraiment parfaitement. On est dans un livre très étrange, honnêtement très très original. J'ai jamais lu, je crois, quelque chose d'aussi original que ce livre. C'est vraiment un univers, comment je dirais, entre le conte, entre la réalité et le fantastique. Donc on est dans les années 40, donc à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a toute une histoire aussi avec la guerre, et puis ce monde merveilleux. Donc je vais vous lire tout de suite son résumé hein, déjà pour vous faire une idée. Alors orphelins, Anna et William sont recueillis par les habitants de l'incroyable citadelle de Fort Wilbrook, la ville de tous les miracles. C'est par un froid matin de tempête estivale que William rencontre Donald de Haviland et sa fille Wendy, une élégante parisienne perpétuellement vêtue de dentelle. Malgré la terrible tragédie qui attend la douce Wendy, William conduira le cœur de sa belle aux portes d'une magie enchanteresse, tandis que la divine magie percute le funeste destin. Il se pourrait bien que le plus grand des miracles jaillisse sur la ville et éclaire brusquement un visage de verre. Mais la guerre éclate et William n'a d'autre choix que de s'engager, quittant son havre de paix. Il laisse alors derrière lui sa jeune sœur, le cœur à nouveau déchiré entre son devoir et son amour. Embarquant à bord du mystérieux train de Fort Wilbrook, Anna est confrontée à un monde étrange, absurde et pourtant magique. Ce monde s'imposera à elle, mais les choix qu'elle devra y faire lui seront bénéfiques et la prépareront à affronter les événements futurs et son tragique destin. Alors, ce livre-là, donc comme je vous disais, très très original. On bascule dans un monde presque parallèle, hein, le Fort Wilbrook, un monde que seules des personnes en fait particulières peuvent accéder à ce monde. C'est un livre assez triste. Assez émouvant, mais il y a beaucoup de morts, hein. Il y a beaucoup de personnages qui meurent malheureusement, d'autres qui reviennent même à la vie. Enfin, c'est un peu, parfois je pense que ça pourrait dérouter pas mal de lecteurs. C'est assez difficile à comprendre aussi, à voir où l'auteur nous emmène. Après, c'est très très bien écrit. C'est écrit comme à l'époque un peu victorienne, hein, je pense à de la façon victorienne. C'est écrit comme un conte également. Il y a plein de magie, plein de choses à découvrir, mais c'est voilà, c'est vraiment un livre atypique. Donc si vous n'avez pas peur, si vous aimez au contraire l'originalité, si vous aimez les beaux livres à mettre dans votre bibliothèque, parce que ce livre est quand même magnifique, hein. Donc voilà, les illustrations, donc les contes un peu revisités, un peu à la sauce, je dirais pas vraiment moderne, hein, parce que comme voilà, on est dans les années quand même 40, on est à l'époque presque victorienne au niveau de l'écriture. Donc voilà, mais si vous aimez les petites lectures en fait un peu atypiques, un peu originales, et ben je vous le conseille. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'avais annoncé, c'était tout pour cette vidéo. Je pense en fait faire deux vidéos et que les deux vidéos en fait qui suivront seront consacrées. Donc la première à des livres que je n'ai pas aimés. J'ai envie de varier un petit peu en fait les vidéos que je vous tourne. Et puis je trouvais ça intéressant aussi après tout, même si j'ai pas aimé quelque chose, ça veut pas dire que vous n'aimerez pas, ça veut pas dire que ce n'est pas de très bonne lecture à faire. Donc je pensais vous présenter voilà, des livres que je n'ai pas aimés en vous expliquant
expliquant pourquoi moi ça ne me correspond pas, et peut-être que vous, donc ça vous correspondra. Et puis la deuxième aussi, pour varier également, je voulais faire une vidéo pardon, consacrée aux livres pour enfants. Voilà, donc parce qu'il se trouve que j'en ai quelques-uns qui me restent de mon enfance et que je souhaiterais vous présenter. Donc je pense que voilà, il y aura pas mal de choses à découvrir si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des conseils pour améliorer mes vidéos, si vous avez des livres que je pourrais lire, qui pourraient m'intéresser, même si ce sont les vôtres, hein, justement, au contraire, n'hésitez pas. Et puis, qui sait, peut-être que je les présenterai même dans une prochaine vidéo, ce sera avec plaisir en tout cas. Voilà, donc un grand merci, et un grand merci, je fais une petite parenthèse aussi, à deux auteurs, Justine Robin et Pierre Brulet, qui ont publié, qui ont partagé en fait certaines de mes vidéos là, sur leur page, où je présentais certains des livres pour lesquels ils ont, soit qu'ils ont écrit ou pour lesquels ils ont contribué. Donc un grand merci également à eux. Voilà, ça me fait beaucoup, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, voilà que ces auteurs en plus apprécient ce que je fais. Donc voilà, je vais vous dire donc à bientôt pour de prochaines vidéos, et puis une bonne journée bien sûr à tous. Allez, salut!